Le problème de l'espèce humaine. Noir et blanc. Non, je ne suis pas là pour te parler des couleurs de peau et de la discrimination entre chaque être. Là n'est pas le but de la conversation. Ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui, c'est que nous pensons, nous voyons, nous interprétons, nous entendons et nous lisons d'une manière binaire. C'est noir ou c'est blanc. Et cela nous empêche d'évoluer dans notre propre journée. Donc observe un petit peu la manière que tu as de dialoguer avec les gens que tu rencontres, voire même les gens que tu connais. Est-ce que c'est binaire? Ou est-ce que c'est plein de couleurs? Parce que le monde dans lequel on vit est fait de nuances, de variations. C'est bien plus complexe que noir ou blanc. Observe les commentaires dans les vidéos. Toutes ces personnes, y compris moi-même, qui vont parler de différents sujets et vont donner leur avis dessus. Observe les commentaires. Ça arrive très fréquemment qu'une personne va dire, va écrire, va commenter. C'est vrai. Alors, ça fait toujours plaisir quand une personne dit que ce que tu dis c'est vrai. Mais en soi, c'est inutile. Dans le même scénario, une autre personne va commenter, c'est faux. Là, ça fait un petit peu moins plaisir parce qu'une personne n'est pas d'accord avec ce que l'on dit. Mais essentiellement, cela est inutile. L'un comme l'autre. Parce que je n'évolue pas et tu n'évolues pas par rapport à ce sujet que nous avons en commun. J'ai donné mon avis, tu donnes le tien, non pas par rapport à ce que tu sais ou est-ce que tu as vécu, tu donnes ton avis juste en exprimant que ce que je raconte c'est vrai ou c'est faux, sans pour autant expliquer le contexte de la situation que tu as vécue précédemment. Et tout dépend du contexte. Quand tu enlèves le contexte, c'est noir ou c'est blanc, c'est vrai ou c'est faux, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, c'est génial ou c'est désagréable. Mais la vie est légèrement plus technique que ça. On peut avoir raison tous les deux et être en désaccord. Laisse-moi répéter ça. On peut avoir raison tous les deux sur quelque chose et être en désaccord. Mais si tu n'exprimes pas ton point de vue, comment veux-tu que je le connaisse ? Parce que peut-être tu possèdes des informations que je ne possède pas qui te laissent penser ainsi. Tout comme moi, peut-être j'ai des informations que tu ne possèdes pas qui me laissent penser de cette manière-là. Il y a uniquement en mélangeant nos deux manières de penser que nous allons avoir l'opportunité de se comprendre pleinement par rapport à ce sujet que nous avons en commun. Je vais donner des exemples. Tu illustrer le tout. Tu vas voir, je suis Picasso. Je t'ai préparé un petit dessin extraordinaire. Peut-être tu le connais, j'en ai prévu deux. Deux exemples différents. Il y en a un des deux que tu connais sûrement. Que vois-tu? Un 6? Ouais. T'as raison. Que vois-tu? Là. Tu vois? Que vois-tu? Un 6? On est d'accord. Alléluia, ça fait plaisir, hein? Que vois-tu? Un 6? T'as tort. C'est faux ce que tu dis. Vraiment, c'est faux. Mais il n'y a pas un 6 là, tu sais pas lire. Voilà sur quoi est basé plein de conversations entre êtres humains. Tu as raison tout comme moi. Moi je te dis qu'il y a un 9, toi tu me dis qu'il y a un 6, tu me dis qu'il n'y a pas de 9 et moi je te dis qu'il n'y a pas de 6. Nous avons tous les deux raison, c'est juste que nous n'expliquons pas le contexte de la situation qui est que mon angle de vision est différent du tien, ce qui me laisse percevoir un 9 et toi un 6. Parce que tout dépend du contexte. Cela n'est pas juste noir ou blanc, c'est légèrement plus technique. Donc quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, exprime ton point de vue et explique-lui qu'est-ce qui t'a emmené à penser de cette manière-là. De même, il y a cet autre exemple que je t'ai préparé. Je vais me lancer dans l'art prochainement. Et cela n'est pas une blague. Que vois-tu? Nous avons le même dessin devant les yeux, le même angle de vue. Que vois-tu? 3 rectangles. Je suis d'accord. Que vois-tu? 2 rectangles qui font la même taille et un qui n'a pas la même taille que les deux autres. Je suis d'accord aussi. On peut être d'accord sur
plein de manières différentes de percevoir, mais il faut que l'autre explique ce qu'il voit et non pas uniquement je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Je pourrais très bien dire que je vois uniquement des lignes sur un bout de papier. Je pourrais très bien dire ah non, je suis pas d'accord, il n'y a pas des rectangles. Tu vois pas, c'est pas droit. Il n'y a pas d'angle droit. Il n'y a pas d'angle droit vraiment inscrit, dessiné. Cela ne peut pas être un rectangle s'il n'y a pas d'angle droit. Alors que nous voyons le même dessin, c'est juste que toi tu as décidé de prendre un élément et de l'enlever parce qu'il n'a pas vraiment d'importance pour toi. Parce que ce que tu perçois, ce sont des rectangles, même s'ils ont différentes formes, et qu'il n'y a pas d'angle droit vraiment défini, inscrit, illustré, dessiné. Pour toi, ce sont des rectangles. Mais moi, je pourrais très bien percevoir avec un autre œil par rapport au fait que je fais de l'architecture ou peu importe la chose, te dire que tu as tort. Mais si je ne t'expliquais pas mon point de vue, c'est qu'un rectangle est censé avoir des angles, et ceux-là sont des arrondis, tu ne comprendrais pas mon point de vue. Il y aurait juste un désaccord entre toi et moi, et la conversation s'arrête là. Alors que si je t'explique mon point de vue, pourquoi je pense ainsi, qu'est-ce qui me laisse penser de cette manière-là, et que tu fais de même avec moi, nous pouvons mélanger notre savoir, nos connaissances, nos expériences pour s'élever ensemble. Et non pas être l'un contre l'autre. Et la plupart des gens à l'heure actuelle ont ce genre de conversation. Alors c'est toujours plaisant quand une personne te dit « c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord ». Mais cela est autant inutile que dire à une autre « c'est faux ce que tu dis, je suis pas d'accord, t'as tort ». C'est exactement le même principe, c'est voir le monde comme étant noir ou blanc. C'est légèrement plus technique. Explique ton point de vue, parce que même si nous sommes en accord sur quelque chose, ton point de vue peut être différent du mien. Parce que ton point de vue dépend de ton interprétation. Et ton interprétation de ce qui est, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens, dépend de ce que tu as vécu précédemment. Et mon histoire est différente de la tienne, parce que je suis unique, tout comme toi. Donc partage ce que tu vois, partage ton vécu, qui te laisse interpréter cette chose que nous percevons ensemble, différemment. Parce qu'on vit tous dans le même monde, on a tous les mêmes pensées, c'est juste pas au même moment, mais on a tous des pensées qu'on a considérées comme étant négatives, on a tous des pensées qu'on a considérées comme étant positives. On pense tous de la même manière, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à développer un certain type de pensée et à faire en sorte qu'elles se répètent pour créer des schémas de pensée, pour les aider dans leur quotidien à expérimenter cette belle journée. Mais cela, à nouveau, dépend des personnes majoritairement que tu rencontres. Si je reprends mon passé, si je reprends mon vécu, si je n'aurais pas rencontré certains types de personnes, je ne me serais jamais mis à méditer. Chose qui m'a aidé et continue de m'aider. Si je n'avais jamais échangé avec certaines personnes et essayé de comprendre leur point de vue, qui était différent du mien, je n'aurais jamais changé mon alimentation. Chose qui m'a aidé et continue de m'aider à merveille. Plus je mange de plantes, mieux je me sens. Le monde n'est pas binaire. Le monde est fait de couleurs et de variations. Ouvre tes yeux, arrête de communiquer comme si tout était noir et blanc. Le vrai n'existe pas, le faux n'existe pas. Juste le contexte va déterminer ce que tu peux ressentir par rapport à une situation, une parole, qu'elle soit écrite ou prononcée. Cela va déterminer ce que tu ressens. Et ce que tu ressens dépend uniquement de ta propre interprétation de ce qui est et de ton interprétation de ce que tu ressens. J'espère que tu me suis. Le monde serait bien triste si on voyait le tout en noir et en blanc. Le monde n'est pas binaire. C'est bien plus complexe que ce qui n'en paraît. Quand tu regardes quelque chose, quand tu vois quelque chose, dis-toi qu'il y a toujours une autre réalité derrière ce que tu vois. Quand j'ai changé mon alimentation, que s'est-il passé? J'avais un point de vue bien défini par rapport à mon expérience passée qui était de travailler dans la charcuterie, dans la volaille. Du coup, j'avais des idées bien à moi, entre guillemets, parce qu'elles appartiennent à d'autres personnes également. Une idée, tu ne peux pas la posséder, tu peux que la partager ou la garder jusqu'au jour où une autre personne la partage et la possède également pendant une certaine période de temps, jusqu'au jour où elle la partage également. Passons les détails.
À cette époque-là, j'avais des idées très fermées. Et en dialoguant avec certaines personnes, j'ai réalisé certaines choses parce que j'ai mis mon point de vue de côté. Ce que je pensais, je l'ai mis de côté pour comprendre cette personne, pour juste chercher à la comprendre. Sans pour autant dire « j'ai raison, tu as tort ». Mais juste mettre mon avis de côté. Écouter ce que l'autre a à me raconter. Puis, je pose le pour et le contre par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport à ce que j'ai vécu et pense de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai ressenti. J'espère que le message est passé. Tout dépend du contexte, de la situation. Et ce contexte, tu peux le changer via ton interprétation. Ça fait beaucoup d'informations, mais une étape après l'autre, et la compréhension se fait d'elle-même. Fais le test pendant une semaine. Si tu dois dire « je suis d'accord », exprime pourquoi. Si tu dois dire « je suis pas d'accord », exprime pourquoi. Sans pour autant confronter tes idées aux idées d'une autre personne, mais juste en lui expliquant ton point de vue. C'est pas la même chose. T'as tort parce que moi je pense ainsi. Non. Je pense différemment, laisse-moi t'expliquer pourquoi. J'ai vécu cela. J'ai lu cela. J'ai lu du français comme ça. Exprime ce que tu penses et ce que tu as vécu, sans pour autant dire que l'autre a tort. Parce que sinon, il va y avoir cette relation d'ego à ego. Et là, dans tous les cas, même en expliquant que tout dépend du contexte et de ce que tu as vécu précédemment, l'autre personne ne va pas t'écouter parce qu'elle aura la sensation que ce que tu lui dis est uniquement pour lui prouver que tu as raison et qu'elle a tort, alors qu'elle pense avoir raison. Et elle pense que tu as tort. Mais là n'est pas le but de la conversation, d'avoir raison ou tort. Personne ne va avoir tort déjà pour commencer. On va avoir raison, mais cela est uniquement ton ego. Tout comme ce que je fais dans toutes ces vidéos. Prouve-moi que j'ai tort, et je ferai une vidéo sur le fait que j'ai compris que j'avais tort. Et si tu regardes certaines vidéos, je vais me contredire par moments parce que moi aussi j'évolue. Je fais des vidéos tous les jours et j'ai des conversations dans mon quotidien. Je parle avec certaines personnes avec lesquelles je suis en accord et avec d'autres où je ne suis pas en accord. Mais cela développe ma pensée. Par ce fait, je peux changer ma manière de me comporter avec moi-même, ma manière de communiquer, ainsi que ma manière de penser. Et c'est ce qui s'est fait par rapport à la méditation, et c'est ce qui s'est fait par rapport au yoga, et c'est ce qui s'est fait par rapport à mon alimentation. C'est uniquement parce que j'ai eu des conversations, et que j'ai mis mon ego de côté pour pleinement écouter. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, et passe une bonne journée.